Bonjour, bonsoir. Je me présente aujourd'hui devant vous et je viens avec la paix du Seigneur. Mais je ne viens pas seulement aujourd'hui avec la paix du Seigneur, mais je viens aussi avec son épée. Je viens à la fois avec la paix pour ceux qui craignent le Seigneur et je viens avec une épée pour tous ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Ces messages aujourd'hui s'adressent aux Congolais. Les messages que je vais annoncer ici concernent la République démocratique du Congo. Premièrement, non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi le monde entier. Mais le point de départ, c'est la République démocratique du Congo. Alors, je vais m'approcher un peu pour que vous entendiez bien. Je me nomme Emmanuel Kapenda. Je porte ces noms depuis ma naissance. Emmanuel Kapenda. Je suis née dans une famille chrétienne et j'ai eu l'opportunité de connaître le Christ encore plus personnellement. Et dans ma marche avec le Christ, j'ai été combattue dans ma foi. Et pour atteindre ma foi, on a combattu mes études, on a combattu ma vie, que ce soit maritale, on a combattu beaucoup d'aspects de ma vie, au fait, pour pouvoir atteindre ma foi. Mais si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit. Je viens aujourd'hui partager avec vous un témoignage et à la fois vous faire une révélation très grande. Actuellement, je suis en G3 dans mes études, c'est-à-dire j'ai obtenu mon diplôme d'État et maintenant je suis en terminale. Dans le système LMD, on dirait que je suis à la dernière année de licence. Depuis les confinements et les restrictions dues au Covid-19, nous avons eu un petit retard dans les études, au fait. Donc, on peut dire que les années sont plus élastiques. Les années sont plus longues, au fait. Les années qui pouvaient commencer en octobre et prendre fin, par exemple, en juillet, commencent maintenant à prendre fin. Par exemple, vous commencez la même année, vous terminez l'année d'après. Donc, au lieu de commencer, souvent on commence, prenons par exemple, cette année académique, c'est année académique
2021, voilà, 2022. Alors, au lieu de commencer en 2021, octobre, maintenant, nous, par exemple, nous avons commencé au mois, je pense, c'était quel mois? Février. Nous avons commencé au mois de février. Fin février, donc le 28 février, je me rappelle, c'est les jours où nous avons commencé notre G3. Moi qui suis en G3, pour cette année académique, ici en RDC, nous avons commencé le 28 février. Ce qui signifie que l'année risque de s'élastifier jusqu'au mois de janvier, février encore. Donc les années sont devenues un peu différentes du système ordinaire. Ok. Alors, j'ai connu quelque chose au début de cette année. On n'avait pas encore proclamé, on ne nous avait pas encore délibéré pour la G2. Je suis passée en deuxième session. En première session, il y avait des cours que je devais encore refaire. Je suis donc passée en deuxième session. En deuxième session, j'ai fait mes examens et on attendait seulement la délibération. Alors, pendant que nous attendions la délibération, moi j'étais tranquille chez moi à la maison. Je me réveillais, je mangeais, je me lavais, je brossais mes dents, j'ai dormi, j'ai joué s'il faut que je joue, donc j'ai m'amusé s'il faut s'amuser, j'ai prié quand il faut prier, tout. J'ai vu ma vie normalement, j'ai fait mon travail, vous voyez un peu. Pendant ces temps, il y a des gens qui sont allés prendre des informations sur moi, alors que je ne savais pas. Ces informations tournaient autour des frais académiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment ces gens ont fait, par où ils sont passés. Ils sont allés prendre certains détails concernant ma vie. Il y avait un problème au niveau des stockages de certaines données. Je ne sais pas par quel moyen. Il fallait que tout le monde aille à la direction, de notre établissement, de notre université, pour montrer certaines preuves afin que les dossiers soient complets pour qu'on vous délibère. Pendant que moi j'étais tranquille chez moi, dans ma chambre, dans ma maison, chez nous, pendant que j'étais tranquille dans mon travail et dans tout ce que je faisais, il y a des gens, je ne sais pas par quel moyen, ils sont allés prendre les informations me concernant. Et comme il y avait un problème de vérification des données, toutes les données n'étaient pas disponibles, chacun devait venir pour qu'on complète son dossier, pour qu'on remette les choses en ordre. Ces gens se sont rendus compte que je n'avais pas, d'après les informations, parce que les informations étaient incomplètes, qui étaient à l'ordinateur, là-bas, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait, parce que moi, dans ma vie, ce n'est pas la première fois. On enquête sur ma vie, ok? Il y a des gens qui enquêtent sur ma vie, il y a des gens qui vont prendre des détails sur ma vie, et puis ils viennent me lancer ça sur les visages, des choses d'ailleurs qui ne les regardent pas. D'ailleurs, il n'y a rien de mauvais dans ces choses, mais c'est juste que ce sont des choses de ma vie. Ils vont enquêter, alors je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver ces informations concernant l'université, et sur mon nom, il y avait les frais académiques qui étaient incomplets. Les frais académiques n'étaient pas complets. Comme le frais académique n'était pas complet,
Ils ont pris cette information, ils ont répandu la nouvelle, Batuna Bango Bayebani. Ils ont répandu la nouvelle auprès des personnes qu'ils connaissent. Ok? Auprès des personnes. Ces personnes se connaissent elles-mêmes. Ils ont répandu la nouvelle. Comme c'était la fin de l'année, imaginez-vous que si le Minerval est par exemple à 1000$, jusqu'à la fin de l'année, toi tu n'as payé que 50$, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? On ne te délibérera pas. Alors, déjà ces gens avaient pris l'habitude, ceux qui me combattent, de prendre les détails sur ma vie. Donc, toutes choses que j'ai fait, même quand j'éternue, ils interprètent mal mes éternuements. Même quand je dors, même mon sommeil est mal interprété, je vous dis. Alors, et ils cherchent tous les détails possibles de me faire tomber, de me faire comme ça, de me faire comme ça. Alors, ils sont allés prendre ces détails-là. Ils ont répandu la nouvelle auprès de tout le monde. Je monte dans les taxis, je vois certaines personnes qui viennent prêcher dans le taxi où je monte, ils prêchent sur l'orgueil. Le Saint-Esprit me dit que cette personne s'adresse à toi. Mais maintenant, moi, je me pose la question, quel orgueil? Ils me parlent d'orgueil, tu es orgueilleuse, il faut revenir à Dieu. Ils ne me disent pas, moi, que tu es orgueilleuse, mais la manière dont ils sont en train de prêcher, maintenant, le Saint-Esprit est en train de me dire, ces gens s'adressent à toi. Donc, ils sont allés dire à tout le monde que, vous voyez, vous savez la personne dont je parle ici, l'idole que les Congolais adorent. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici. C'est lui-là. Donc moi, quand je parle ici, quand je dis aux gens de faire attention contre lui, donc j'ai été orgueilleuse. S'il vous plaît, je suis très occupée, très occupée, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas arrêter, s'il te plaît vraiment. Je vais venir très bientôt. Alors, apparemment, moi j'ai été orgueilleuse, j'ai été contre lui, je lui ai fait les bras de fer. Voilà maintenant, je manque même l'argent pour payer mes Minerval. Alors que moi tout était déjà payé. Le seul problème c'était seulement qu'il fallait que j'emmène les reçus pour qu'on complète les dossiers parce qu'il y avait un problème de perte des dossiers. Je viens dans des endroits publics, je vois les gens qui me disent des choses bizarres. Toujours les mêmes messages. Je suis orgueilleuse, je dois me convertir. L'air pseudo-Jésus est là pour m'accueillir, il va toujours m'accepter, il accepte toujours tout le monde. Mais moi, je ne comprenais rien. Alors, le jour en question est arrivé. Le jour de la délibération. Je vais à l'université. Je m'assois. J'attends comme tout le monde attend le résultat. On nous fait attendre. J'étais là peut-être à partir des 13h, ouais. J'étais déjà là à 13h. On nous fait attendre jusqu'à 17h. On amène les listes. Et la règle est la suivante. Lorsque quelqu'un a réussi, on cite son nom et puis on lui donne ses pourcentages. Alors si, lorsque quelqu'un est en ordre, voilà, plutôt, lorsque quelqu'un est en ordre par rapport aux frais académiques, là on lui donne ses notes, même s'il a satisfait, distingué, ou même si c'est 0, on donne parce que tu es en ordre. Mais si tu n'es pas en ordre par rapport aux frais académiques, on ne donne pas le pourcentage. Alors, je vois les gens qui me braquent du regard. Plusieurs personnes qui lancent des pics, lancent des jetons pour essayer de me faire sentir je ne sais pas comment. Moi, je ne comprends toujours pas ce qui est en train de se passer. Alors, je me lève, comme tout le monde. Quelques personnes, parmi les personnes averties, que, patati patata, elle n'a pas payé, elle n'a pas fait ça, était là.
Alors ces gens commencent à me regarder bizarrement. Je me rends compte que tout ce que ces gens étaient en train de faire, c'était juste me jeter des pics, me faire si. Ok, bon, je reste tranquille, j'attends qu'on publie, qu'on nous donne les pourcentages, qu'on nous délibère, qu'on me délibère, j'en avais marre. On cite les classes, on arrive dans ma promotion, on cite seulement un seul nom. Oh, je m'étonne. Je dis, oh, s'il vous plaît, pourquoi vous avez seulement cité un nom? Oh non, vous n'êtes pas en ordre, il faut aller vous régulariser. Là-bas, j'ai dit, non, j'ai emmené toutes mes preuves, je suis en ordre, j'ai tout payé. J'ai emmené toutes mes preuves sont là. D'accord. Alors, va emmener ça là-bas, là où on enregistre les données. Alors, j'ai pris mes preuves de paiement, je vais là-bas. On m'a dit de faire la photocopie, j'ai fait la photocopie et je suis revenue, j'ai donné les preuves de paiement. Je sors du lieu et c'est là maintenant que le Saint-Esprit me fait comprendre que tu vois toutes ces personnes qui étaient là aujourd'hui, donc qui étaient en train de te regarder comme ça, qui étaient en train de faire ci, de faire ça, ces personnes-là, telles qu'elles sont là, on les avait déjà averties que toi, tel que tu es là, tu es limité. Alors, leur combat ont été tellement fort que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus ci, tu n'as plus ça. Alors, ils étaient là pour te faire honte. Ce qui signifie que, imaginez-vous, ils ont prévenu à tout le monde quoi, que la fille là, elle va être honteuse aujourd'hui, on va la rire aujourd'hui. Mais maintenant, ça se retourne contre eux-mêmes. Ils étaient confus. Ils étaient confus. Et ils étaient confondus. Alors le Seigneur m'a fait part de cela. Et quand ils ont vu, ça c'est une honte publique, quand vous appelez tout le monde venir pour vous moquer d'une seule personne et que cette personne ne soit pas au ridicule, comment vous voulez qu'elle soit au ridicule, ça fait mal, c'est une honte. Surtout quand cette personne qui vous a dit ça s'est fait appeler Dieu. En tout cas, c'est un dérangement. Qui va croire encore en lui? Une honte publique de cette manière-là. Qui croira encore en lui? Qui va encore croire en cette personne? Alors, ça s'est passé comme ça. Comme c'était trop honteux pour ces gens, ils ont commencé à faire tout, depuis que cette année a commencé, pour m'embarrasser, m'humilier, me mettre dans des situations embarrassantes, pour dire au monde que cette fille-là, elle est une mauvaise personne, elle est une pute, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Dans tout ce que j'ai fait, ils font des pièges, ils tentent des pièges, ils arrangent différentes formes de choses pour qu'ils utilisent même les membres de ma famille, s'il vous plaît, pour pouvoir que ngai na bimakaka mutu mabe. Donc, ils ont fait par tous les moyens. Depuis que cette année a commencé, je vais quelque part, ils font tout pour m'humilier. Même quand tu n'as pas fait quelque chose qui demande qu'on t'humilie, ils cherchent à t'humilier. Ils utilisent le nom de ta famille pour t'humilier, pour te rabaisser. C'est tout ce que j'ai vécu depuis que cette année a commencé. Ils cherchent seulement. Même si je ne les prends pas à cœur parce que je sais que la véritable humiliation se trouve chez eux-mêmes. Mais néanmoins, partout où je vais, que ce soit une institution publique, que ce soit privé, ils cherchent à me ridiculiser, à me faire tourner en bourrique, à me faire passer pour la conne, et tout ça parce que la honte qu'eux ils ont eue est publique. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici, j'ai parlé de la source de mes combats. Vous savez, moi je ne suis pas tribaliste, et je ne serai jamais tribaliste. Je ne serai jamais tribaliste ni raciste. Mais quand il y a quelque chose qui me dérange venant d'une tribu extérieure de la mienne et que j'en parle, c'est parce que cette chose est mauvaise. Je vous parle à vous, vous qui êtes concernés. Je commence avec vous les Balouba. S'il vous plaît, je ne veux pas que quelqu'un vienne m'embêter ici, tout ça. Je ne suis pas raciste et je ne suis pas tribaliste.
Mais je m'adresse à vous, vous les Balouba qui êtes conscients de ces combats que vous emmenez dans ma vie. Laissez ma vie tranquille. Laissez ma vie tranquille. Moi, Dieu m'a déjà révélé que ceux qui sont derrière, c'est que je vis. Ce sont vous les Balouba. Laissez ma vie en paix. Je m'adresse à vous. Laissez ma vie tranquille. Je ne veux pas de vos bêtises dans ma vie. Je ne veux pas de votre Dieu. Je ne veux pas d'un mariage avec un Moulouba. Je ne veux pas appartenir à votre tribu parce que je ne suis pas de votre tribu. Laissez-moi en paix. Laissez-moi vivre et respirer. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Je viens chez vous les Bangala. Laissez-moi en paix. J'ai dit laissez-moi en paix. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas appartenir à votre tribu. Je ne veux pas me prosterner devant votre Vierge Marie. Et je ne veux pas épouser quelqu'un de votre tribu. Laissez-moi en paix. Je viens parler à vous, les idiots de Congo. Excusez-moi de dire idiot. Je dis idiot parce que ces gens ont embobiné ceux de ma tribu pour leur faire croire qu'ils sont des esclaves. Ils doivent les servir eux. Vous qui n'avez pas d'intelligence pour suivre ces gens et vous faire prendre pour leurs esclaves. Laissez-moi aussi en paix. Que vous fassiez partie de ma famille. Que vous soyez amis, lointains, proches. Laissez-moi tranquille. J'ai dit, laissez-moi tranquille. Vous avez compris? Je ne veux pas appartenir à votre... S'il vous donne l'argent, allez prendre votre argent là-bas. S'il vous donne, je ne sais pas, l'intelligence, les grâces, allez prendre ça là-bas. Je ne veux pas être dans le même sac que vous. Laissez-moi en paix. Je veux vivre ma vie. J'ai choisi Jésus et c'est lui que je veux. Les problèmes, c'est que, les plus grands problèmes dans cette affaire, si vous ne le savez pas, c'est que, c'est une affaire d'ordre national. Les mal que ces gens commettent dans ma vie, ils les font sur tout le monde. Et non seulement ça va me détruire, si vous... Donc, moi d'ailleurs, je ne serai pas détruite. Hein. En tout cas, non, je ne serai pas détruite. Non seulement, les risques est que vous cherchez à me détruire, c'est que vous cherchez à me détruire moi, mais vous serez aussi détruit vous-même. Vous pensez que Dieu va croiser les bras et regarder ces mal jusqu'à la fin. Vous pensez que Dieu restera là et vous regardera comme ça. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Dieu va agir. Et lorsqu'il va agir, il va vous punir. Il va vous faire du mal. Dieu va vous faire du mal. Parce que vous ne voulez pas écouter. Parce que vous ne voulez pas entendre. Libérez ma vie. Laissez ma vie tranquille. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, avant que je ne clôture, je pense que la deuxième chose que je devrais dire, bref, comme le Saint-Esprit vient de me dire de les dire seulement maintenant, je vais parler maintenant. Je suis au fait fatiguée. Fatiguée de toutes ces choses. Pour la seule et bonne raison que j'ai choisi de suivre Dieu. Vous êtes tous des hypocrites. Vous les Congolais, vous êtes tous des hypocrites. Des vrais hypocrites. Vous avez fait des alliances sataniques. Vous le savez très bien. Vous avez signé des pactes sataniques.
Et on vous dit de venir dans des églises normales. Entrez à voir l'église, asseyez-vous normal, comme si de rien n'était, prier, tout ce qu'ils font, faites. Vous êtes des grands hypocrites. Ne pensez pas que tout ce que vous faites là, moi je ne vois pas. Je le vois parce que Dieu me parle. Même si vous cherchez à salir ma réputation, comment? Vous n'allez jamais annuler le fait que Dieu me parle. Il me parle et vous êtes des hypocrites. Vous faites semblant de prier, vous faites semblant d'être saints, mais vous êtes des hypocrites, de vrais hypocrites. Dieu ne peut pas faire pour vous des grandes choses tant que vous êtes des hypocrites. Vous êtes sortis des promesses de Dieu. Vous n'êtes plus dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi vous voulez me faire sortir des promesses de Dieu. Vous êtes dépouillés. La plupart d'entre vous sont dépouillés de leurs étoiles. La plupart d'entre vous sont dépouillés de toute leur vie, de tout leur avenir. La plupart d'entre vous sont dépouillés de beaucoup de choses. Vous avez vendu votre vie. Vous avez vendu les pays au diable. Et vous êtes là, vous faites semblant matin, midi, soir, comme si tout allait bien. Comme si tout était normal. Comme si tout était normal. Vous vivez comme si tout était normal. Alors que vous êtes des hypocrites, des irresponsables, des sorciers. Ce pays ne va pas bien. Votre Nzambe Alolala, celui-là, l'individu qui s'appelle Nzambe Alolala, il a mené ce pays dans la merde. Vous faites semblant que tout va bien seulement parce que vous avez peur et parce que vous êtes le cochon. Vous avez envie qu'on vous donne toujours l'argent, qu'on vous donne les grâces des autres. C'est ça votre problème. Mais moi, je vais vous dire ça en face, vous êtes des hypocrites. Et l'hypocrisie, là, va cesser aujourd'hui. J'ai dit que votre hypocrisie, là, va cesser aujourd'hui. J'ai trop supporté ça. J'ai beaucoup trop supporté ça. Moi, je veux suivre le chemin du Seigneur, mais partout où je vais, on cherche à me corrompre. Partout où je vais, on cherche à me détourner et à me détruire. J'en ai plus qu'assez. J'en ai plus qu'assez. Aujourd'hui, c'est fini. Ça doit finir. Alors, je veux qu'aujourd'hui vous mettiez dans votre tête que c'est moi. C'est moi. C'est moi l'élu que Dieu a choisi pour conduire ces pays dans la gloire. C'est moi l'élu du Seigneur pour que ces pays soient délivrés. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'écoutez pas, il y a des grands malheurs qui vont s'abattre sur ces pays. Et vous seuls en serez responsables. Dieu m'a créé, il m'a emmené sur cette terre, précisément dans ces pays, pour être celle qui va vous libérer. Pour être celle qui va accomplir les promesses de Dieu telles que cela a été dit par différents prophètes, différentes personnes. Alors, si vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à vous entêter sur votre voie, il y a des choses qui vont arriver dans ces pays. Et vous seuls en serez témoins. Vous seuls en serez responsables. Et vous serez témoins de ce qui va arriver.
Je ne suis pas ici sur Facebook pour blaguer avec quelqu'un. Ne pensez pas que le fait que je sois sur Facebook, je suis là pour blaguer avec les gens. Ce que j'ai dit est sérieux. Quand j'ai dit quelque chose, prenez-le au sérieux. C'est moi que Dieu a choisi pour pouvoir vous conduire. Alors si vous ne vous conformez pas à moi, c'est votre problème. Si vous avez la possibilité, partagez ces messages. Partagez ces messages. Partagez-les aux Congolais. Et pourquoi pas aux personnes du monde entier. Parce que ce que Dieu va faire dans ces pays concerne tout le monde entier, pour ceux qui voudront croire en son Fils Jésus. C'est aujourd'hui les messages que j'avais à transmettre ici. Les plus importants vont arriver. Mais s'il vous plaît, partagez ces messages. C'est très très important. Dieu en a marre de vos péchés. Il est fatigué de tout ce que vous faites. J'ai moi-même vécu. Vous n'allez pas venir me dire que je suis en train de me faire des idées et que je rêve. J'ai moi-même vécu cela. On m'a combattu. On a cherché à me traumatiser. Moi-même, j'ai vécu parmi les Congolais. Ça fait aujourd'hui 20 ans. J'ai cherché par tous les moyens visa pour sortir de ces pays, etc., etc. Je n'ai jamais eu cela. J'ai vécu dans ces pays 20 ans, je ne suis jamais sortie de ces pays. Personne ne va venir dire ici que je suis en train de blaguer ou de dire n'importe quoi. Non, vous savez vous-même que tout ce que je suis en train de dire ici est vrai. Pas devant l'ennemi, c'est interdit. Alors, Papa vient de nous envoyer un message. Alors, allez transmettre ces messages. Allez transmettre ces messages. Allez transmettre ces messages. Je suis l'élu de l'Éternel pour la République démocratique du Congo. C'est moi, Emmanuel Kapenda. Allez transmettre ces messages et dites à ceux qui blaguent avec moi, qui pensent que moi je suis ici pour blaguer, que ça va leur coûter cher et qui doivent se conformer à ce que je suis en train de dire, parce que je ne viens pas dire des choses ici par sentiment. Merci beaucoup et au revoir.